Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter d'une question que je vous ai posée sur les réseaux et qui était: est-ce que l'homéopathie comporte des risques? Alors, à cette question, vous avez répondu que non pour la majorité d'entre vous. Et j'ai tendance à dire, effectivement, l'homéopathie, c'est pas un traitement qui comporte des risques particuliers. En effet, si on regarde la composition de l'homéopathie, c'est granules de sucre sur laquelle on va venir pulvériser de l'eau. Donc, le fait de prendre de l'homéopathie n'entraîne pas d'effets indésirables graves. La seule chose à laquelle il faut penser tout de même, c'est de ne pas entraîner un phénomène de perte de chance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une maladie grave et qui nécessite un traitement, on ne peut pas substituer ce traitement qui est important et qui lui sauvera la vie par de l'homéopathie. Mais bon, ça, je pense que ça va de soi. Ce qui nous amène à discuter de l'efficacité de l'homéopathie. Et pour ce point, je pense qu'il faut aborder la question d'une autre manière que ce que vous avez l'habitude de voir. Ce qu'il faut faire, c'est comparer l'homéopathie, donc un groupe de patients qui est traité par de l'homéopathie, versus un autre groupe de patients chez lesquels on donnerait un placebo. Et homéopathie versus placebo, on peut retrouver plusieurs études qui ont été faites dans ce sens-là. Et ces études, pour toutes, ne montrent pas une efficacité supérieure de l'homéopathie face au placebo. Et à ça, vous allez me répondre, du coup, l'homéopathie, ça marche pas. Il ne faut pas s'arrêter là. Parce que là, du coup, on va faire des raccourcis qui biaisent complètement la compréhension de la chose. La question à se poser, c'est: qu'est-ce que c'est qu'un placebo? Et est-ce qu'un placebo, c'est efficace? Est-ce que c'est un traitement efficace? Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que les placebos, ce sont des traitements qui sont extrêmement efficaces pour certaines populations, pour certaines personnes. Ça dépend si on est répondeur ou non, mais effectivement, pour des pathologies qui sont purement somatiques, c'est-à-dire que c'est le corps qui a un problème, par exemple des douleurs qui peuvent résulter d'une blessure ou de l'arthrose par exemple, ou plein d'autres choses, peuvent être réduites en prenant un placebo. Et deuxième chose à savoir aussi, c'est que l'effet placebo ne résulte pas simplement de ce qui se passe dans le cerveau, ni de ce qu'on pourrait croire du traitement. Je m'explique. Le fait de savoir qu'on va prendre un placebo n'élimine pas l'effet placebo qu'on va recevoir. Parce que on a pas mal d'études qui ont un niveau de fiabilité plus ou moins important et qui montrent que, par exemple, chez des enfants en très bas âge qui ne comprendraient pas que c'est un placebo, qu'on donne un traitement, pardon, eh bien, ils réagissent au placebo. Il y a des animaux même qui réagissent au placebo et qui ne comprennent pas que c'est un traitement, que c'est un médicament qu'on leur donne. Donc le simple fait de prendre quelque chose pour se soigner va déclencher un effet placebo qui est extrêmement intéressant. Parce que les médicaments comme l'homéopathie n'entraînent pas d'effets indésirables. Et ils améliorent la qualité de vie pour les patients qui sont répondeurs. Maintenant, on en vient à la question de comment ça marche et est-ce que l'effet placebo ne serait peut-être pas un autre effet en fait. Eh bien, à cette question, en fait, on ne peut pas répondre pour l'instant. L'homéopathie, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et ce qui est le plus probable, du coup, c'est que ce soit un effet placebo, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'effet pharmacologique, mais on ne peut pas dire à 100% non, il n'y a pas d'effet de l'homéopathie. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'études qui montrent un effet pharmacologique que tout de suite on peut réfuter une action pharmacologique de l'homéopathie.
Je donne un exemple, par exemple, il y a beaucoup de médicaments qu'on utilise aujourd'hui dont on ne sait pas vraiment comment ils fonctionnent. C'est le cas par exemple du paracétamol, hein, un médicament qu'on utilise tous les jours. On a découvert que ça réduisait la douleur, mais aujourd'hui encore, il y a de grands débats sur le mécanisme d'action principal du paracétamol, et les pharmacologues ne sont pas forcément d'accord sur les cibles pharmacologiques du paracétamol. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Donc, il ne faut pas prendre cette question dans le sens où l'homéopathie, on ne sait pas vraiment comment ça marche, donc ça ne marche pas. On ne peut pas utiliser ce raisonnement. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire, dans la pratique, qu'est-ce qu'il en est de l'effet de l'homéopathie? Eh bien, dans la pratique, l'homéopathie a la même efficacité qu'un placebo. Donc, c'est un traitement qui va avoir justement une certaine efficacité qu'on ne peut pas nier, bien sûr. La dernière chose, ce serait de se demander, alors, pourquoi un placebo devrait avoir un prix aussi élevé que celui de l'homéopathie? Ça, c'est un problème, parce que c'est vrai que du fait de la composition de l'homéopathie, eh bien, on va avoir un prix qui est quand même assez important. Donc, le souci, par contre, c'est que introduire un traitement placebo qui serait accepté par toute la population et qui soit simplement vendu comme placebo, est-ce que aujourd'hui la population est prête à acheter ce type de traitement? C'est là où il faudra réfléchir là-dessus.